monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon bilan des mois de novembre et décembre de 2015. Un peu en retard, mais juste un petit peu. Dans les mois de novembre et décembre 2015, j'ai lu 8 livres. Je commence par une lecture que j'ai eu à faire avec mon club de lecture. Il s'agit de Si je reste de Guy Forman, publié, donc on me l'avait prêté, c'était chez Pocket. C'est l'histoire de Mia qui a 17 ans et qui vit une vie on ne peut plus normale. Elle vit avec ses parents, elle a un petit frère, un chéri, elle va à l'école, enfin bref, elle a une vie normale. Et du jour au lendemain, elle a un accident de voiture avec ses parents meurent sur le coup et elle se retrouve dans le coma. Je viens de voir que ça s'est éteint, vous ne pourrez pas voir beaucoup la photo de la pochette. Voilà, du jour au lendemain, ils ont un accident et Mia se retrouve dans le coma. Donc en fait, elle est dans le coma, mais son esprit est encore là et réagit encore très bien. C'est juste son corps, quoi. Elle ne se réveille pas et à partir de là, elle va voir toutes les personnes qui lui sont proches, les amis de ses parents, ses amis à elle, son chéri, et elle va voir tout ce qu'ils vont faire pour elle, pour essayer d'être là, essayer de la réveiller. Et en même temps, dans le livre, on a des flashbacks sur sa vie avant l'accident. Parce que le livre commence directement avec l'accident, en fait. Enfin, directement, il y a un chapitre ou deux avant, mais dès le début, voilà, ça commence par l'accident. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est d'ailleurs bizarre parce que ce genre d'histoire, à chaque fois je me dis, bon, alors je sais que je vais pleurer, mais est-ce que c'est pas déjà vu? Est-ce que... Eh ben non, pas du tout. Alors là, oui, j'ai encore pleuré comme une madeleine dès le début, de toute façon. Alors ce qui m'a plu, c'est que on voit la vie d'une adolescente qui doit faire des choix qui, pour des adultes, peuvent paraître un peu... Ouais, c'est pas très important, mais si, pour une adolescente, c'est super important. Donc, quand il y a les flashbacks, on voit les choix qu'elle doit faire dans sa vie tous les jours. Et quand elle est dans le coma, elle a des choix à faire aussi. Par exemple, est-ce qu'elle reste là à regarder son corps ou est-ce qu'elle part voir ce que font les autres? Enfin... et bref, et en plus, le pire, c'est qu'on assiste à tout ça. Vraiment, on est vraiment impuissant. Moi, je me sentais mal de ne pas pouvoir faire quelque chose. J'étais là, je lisais, je lui disais, mais non, mais oui, mais bouge, réveille-toi. Je sais pas. Oui, j'ai vraiment été frustrée de ne pas pouvoir intervenir dans un moment comme ça. Bon, c'est un livre, mais une fois que j'étais dedans, moi, c'est plus un livre, quoi. Moi, je vis la chose. Donc voilà, vraiment un super livre que je vous recommande si vous aimez... déjà, si vous... Je vais pas dire si vous aimez pleurer, parce que je pense que personne n'aime pleurer, mais si vous aimez les histoires qui vous prennent au cœur, vraiment, je vous le recommande. Il est vraiment génialissime. Le Salon du Manuscrit m'a envoyé un petit livre. Il s'agit de Porte de sortie de Bénédicte Victor Pierre aux éditions Chemin de Travers. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Béa et qui pète un plomb littéralement. Elle pète un plomb et elle décide de retrouver l'homme qui l'a fait frissonner. Mais c'est en essayant de retrouver cet amant que tous les problèmes vont arriver et avec tous ces problèmes va se mettre en place cette histoire complètement délirante et complètement dingue. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est vrai qu'en lisant les premières pages, je m'étais jetée sur une fausse piste. Je vais vous le dire, moi j'ai cru qu'on parlait de drogue au départ et pas d'amour. Mais maintenant je comprends la métaphore drogue, amour, voilà. Et cette histoire a été une très belle surprise. J'ai vraiment adoré l'histoire de Béa. J'ai été menée en bateau de A à Z. Je m'attendais vraiment pas à ce genre d'histoire, donc dès le départ du coup avec mon histoire de drogue. Mais une fois qu'après j'ai compris que c'était une histoire d'amour, ensuite je me suis fait mener en bateau, oui, jusqu'à la fin, parce que l'auteur a l'art et la manière de un peu pas dans le même genre, mais un peu comme Agatha Christie, pardon, tu
tu commences, tu dis ça va se passer comme ça, je le sais, t'arrives au milieu, tu fais ah bah non, bah ça va peut-être se passer comme ça, puis à la fin, ah bah non, ça s'est pas du tout passé comme ça en fait. Donc je pense que le mot qui pourrait bien résumer cette lecture, c'est surprenant. Je vais dire aussi que je me suis beaucoup attachée à l'écriture de l'auteur. C'est une écriture que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on passe pas par 40 chemins pour dire les choses. Tout est net, clair, précis, pas de... Dans l'écriture. Dans l'idée, par contre, c'est un petit peu plus subtil, un petit peu plus poétique. Mais dans l'écriture, c'est un combo des deux que j'adore et qui marche super bien dans cette histoire-là. Pinocchio! J'ai lu aussi Pinocchio de Carlo Collodi de chez Le Livre de Poche. C'est l'histoire d'un homme qui reçoit une bûche enchantée et qui, dans cette bûche, va construire un pantin. Et ce pantin, c'est Pinocchio. Sauf que Pinocchio veut devenir un vrai petit garçon et il fera tout pour devenir un vrai petit garçon. Sauf, c'est-à-dire que Pinocchio n'est pas très très gentil. Il en fait voir de toutes les couleurs à son père, jusqu'à risquer et sa vie et celle de son père. Je suis super contente d'avoir découvert la vraie histoire de Pinocchio. C'est bizarre comme sentiment parce que je suis contente de savoir la vérité, comme si on m'avait menti pendant toute mon enfance. Mais de l'autre, je trouve que c'est une lecture assez inquiétante quand même. Il se passe des choses qu'un enfant, enfin un petit enfant, un tout petit enfant, je pense ne supporterait pas et ferait des cauchemars. Exemple simple, à un moment Pinocchio se fait pendre. Je sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai pas, mais je pense que si je lis ça, si je dis à mon enfant avant d'aller dormir, ah bah Pinocchio il s'est fait pendre, bonne nuit mon chéri, il va pas dormir. Non, il se passe vraiment des choses horribles. Pinocchio se fout de la gueule, je pèse mes mots, il se fout de la gueule de son père. Tout est bon pour sa petite personne en fait. Voilà, Pinocchio c'est quelqu'un de super égoïste qui ne pèse pas les conséquences de ses actes et c'est vraiment un personnage détestable. Du coup, comme j'étais partie dans les contes avec Pinocchio, je me suis dit autant continuer. Et du coup, j'ai lu les contes de Perrault que j'ai chez Flammarion là. Pareil, je me suis pris une claque en lisant Pinocchio et les contes de Perrault. Voilà, j'apprends la vérité sur ces contes qui m'entourent, qui me font rêver depuis que je suis toute petite. Et finalement... Aïe 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 aïe, hein. Ça fait plus peur qu'autre chose. Oui. Je veux pas vous spoiler parce que ce serait bien que les personnes qui ne connaissent pas encore les vrais contes puissent les découvrir par eux-mêmes. Mais ne vous attendez pas à des petits oiseaux qui chantent. Non. Donc dans ce recueil-là, nous avons Griselidis, Podane, les souhaits ridicules, La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Barbe bleue, Le maître chat ou le chat botté, les fées, Cendrillon ou La petite pantoufle de verre, Rika la houppe et Le petit pousset. Je crois que la seule histoire que je connaissais vraiment, je savais vraiment qu'elle était horrible, c'était Le petit pousset. Parce que Cendrillon, je savais pas. La Belle au bois dormant, encore moins. Et Barbe bleue, surtout pas. Du coup, ayant grandi avec les histoires que Disney nous raconte, c'est vrai que je trouve ce genre d'histoire assez barbare. Je sais pas si on les lisait à des enfants à l'époque, mais alors les enfants de l'époque devaient avoir des sacrées tripes. Ou je pense que c'est peut-être des histoires pour les adultes. Je sais pas, il faudrait vraiment que je me renseigne sur ça, serait super intéressant de savoir finalement est-ce que les contes sont destinés à un public d'enfants ou pour les grands. Ou pour les jeunes adultes peut-être. Par rapport à l'histoire de Barbe Bleue, si vous la connaissez, vous devez savoir ce que je veux dire. Mais peut-être pour les jeunes adultes. Je ne sais pas, mais en tout cas c'était un plaisir de connaître la vérité. J'ai aussi lu le tome 2 de Kyle's Final Fantasy de Han Young-mi chez Quarry. Donc je retrouve mes petits personnages là qui me font marrer, un truc de dingue. Donc il s'agit de Kyle, Ronan et de
Varon ou Varonne. Moi je dis Varonne, je sais pas, bref. Et donc je retrouve mes petits personnages qui sont toujours sur la route. Et encore une fois dans ce tome-là, ils vont rencontrer d'autres personnages qui sont mes loufoques à un point... Vous voyez, j'en perds mes mots, je saurais même pas expliquer à quel point ces personnages sont complètement tarés. C'est pas une histoire que finalement j'adore, que je relirai, mais en le lisant, oui, j'ai pris du plaisir à le lire, j'ai pas mal rigolé. J'avais plus rigolé dans le premier tome, mais là, dans ce tome-là, j'ai quand même bien rigolé, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. J'ai aussi lu 2 tomes des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Donc là, c'est le tome 10, Pente glissante, et là, le tome 11, La grotte Gorgone. Je retrouve donc les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je crois que le titre ne pouvait pas être mieux choisi pour qualifier cette histoire. Je les retrouve dans leur galère. Ces 2 tomes, je trouve qu'ils sont vraiment importants. C'est peut-être les 2 tomes clés de l'histoire. C'est celle qui dénoue le plus de choses et qui nous fait avancer, mais qui pose encore plus de questions en même temps. On a des nouveaux personnages qui apparaissent, on découvre de nouvelles personnalités, ou comme depuis le premier tome, on est sur ses gardes, on ne sait pas, gentil, méchant, on ne sait pas. En tout cas, tous des personnages assez loufoques, comme tous les autres personnages depuis le premier tome. Je vous conseille cette série depuis 1 an, je dois vous la conseiller. C'est vraiment une série qui est génialissime et qui n'est pas que pour les enfants, je tiens à le dire. C'est vraiment tout public. Je vous conseille ces livres si vous aimez l'ironie, l'humour noir, le pas de bol, et en même temps l'amitié, l'amour, et tout ça. Tout ça c'est regroupé dans les 13 tomes des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors, ce n'est pas un roman, mais j'ai voulu le partager avec vous si jamais il y a des cinéphiles qui sont là, ou des fans de Hitchcock, je ne sais pas. Donc là, il s'agit d'un numéro des Cahiers du cinéma consacré à Alfred Hitchcock. Donc c'est un numéro qui raconte donc sa vie et les anecdotes, les petites histoires de, pas tous ses films parce qu'il en a quand même fait un paquet, mais de la plupart de ses films. J'ai vraiment bien aimé découvrir ce personnage d'Alfred Hitchcock que je ne connais pas. C'est vrai que j'ai vu pas mal de ses films. Je connais le personnage à peu près de ce que je peux en traduire par rapport à ses films. Mais la vraie personne, non. Mais on comprend pourquoi ces films sont comme ça, juste en comprenant le personnage. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu pour les mois de novembre et décembre. C'est vraiment tout petit, mais là, nous sommes en 2016, j'ai pris des bonnes résolutions et les prochains bilans seront encore plus gros. Il faudra préparer la choucroute et les spaghettis parce que ça peut durer un peu plus longtemps que celle-là. En bilan de mes mois de novembre et décembre 2015, de très très bonnes lectures. J'ai été très contente de découvrir la vérité sur les contes de mon enfance. Et j'ai été contente aussi de continuer la série des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, que je m'étais promise de continuer et de finir en 2015, mais je n'ai pas eu le temps ni la chance de pouvoir le faire, mais c'est parti remise pour 2016. S'il y a certains livres que j'ai lus là, que vous avez lus aussi, et que vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un message, un commentaire. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube aussi. Mon adresse mail est là aussi, mon blog, je vous mets tout ce barda dans la barre d'infos. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!